viennent se connecter avec nous en ligne, ceux qui viennent d'arriver aussi à l'église ici. Alors ce matin, comme je vous l'avais partagé, je pense, dans ma dernière ou l'avant-dernière visite que j'ai faite ici à l'église de l'Assemblée des Nouvelles, on va poursuivre une étude sur les 7 églises d'Asie qu'on trouve dans le livre d'Apocalypse. Alors, je vais vous inviter à tourner avec moi dans Apocalypse au chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. On va lire ensemble les versets 7 à 13. Apocalypse chapitre 3. Alors, on lit ici à partir du verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Je te donne les membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, je veux te remercier pour ta parole ce matin, Seigneur. Et Seigneur notre Dieu, je veux te remercier surtout pour ta présence avec nous, Seigneur. Seigneur, tu nous dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, que toi-même tu es là présent au milieu de nous, Seigneur. Merci de ta présence avec nous. Et merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ta présence par ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci de ton Saint-Esprit que tu nous as donné pour nous enseigner toutes choses. Merci pour ton Saint-Esprit que tu nous as donné, Seigneur Dieu, pour qu'il réside en nous, Seigneur Dieu, et qu'il nous conduise dans tous tes plans de vie, dans toute ta volonté pour nos vies, ici-bas dans nos vies, Seigneur. Seigneur, que l'onction puissante de ton Saint-Esprit réside maintenant sur chacun de nous, Seigneur Dieu, afin que nous puissions être à l'écoute de ta parole, Seigneur Dieu, afin que nous puissions nous laisser conduire et guider par toi pour nos vies en tant qu'enfants de Dieu, Seigneur. Seigneur, je te prie dans le nom puissant de Jésus, Père. Merci de ta présence avec nous, Seigneur. Amen. Amen. J'ai intitulé ce message « Une Église fidèle ». Et vous savez, ce qui est particulier, c'est que le titre de ce message n'a rien à voir avec le nom de cette Église. On a lu dans l'Apocalypse au chapitre 3, au verset 7, « Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie, voici ce que dit celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. » Et quand on lit ici « Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie », savez-vous que le mot grec Philadelphie signifie amour fraternel. Dans Jean, au chapitre 15, au verset 12, Jésus nous dit « Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Mais ce qui est particulier, c'est que, à part du nom Philadelphie, qui parle d'un amour fraternel,
nulle part dans cette lettre trouve-t-on qu'il est fait mention d'un amour fraternel quelconque. Ça ne fait même pas partie du sujet de la lettre en tant que telle. Cette Église, l'Église de Philadelphie, cette Église est appréciée par le Seigneur pour avoir gardé sa parole et elle est appréciée aussi pour ne pas avoir renié le nom du Seigneur. Mais nous, on voit nulle part dans cette lettre que cette Église soit appréciée pour avoir de l'amour les uns pour les autres. La lettre n'en parle pas du tout. Alors, le nom de cette Église ne provient pas de la Bible. Le nom de cette Église provient de l'histoire de la ville de Philadelphie. Le nom de Philadelphie a été donné à cette ville d'après un roi le roi qui s'appelait Attal, et suite à un accord qu'il avait conclu avec son frère qui était aussi le roi d'une autre ville, Attal avait fait preuve de loyauté envers son frère, qui lui aussi était un roi d'une ville qui était un peu même concurrente avec la ville de Philadelphie. Alors c'est pour ça qu'on a appelé cette ville la ville de Philadelphie, qui parlait d'une fraternité et d'une loyauté entre les deux rois des deux villes qui vivaient à proximité. L'Église de Philadelphie représente particulièrement l'Église du 18e et du 19e siècle dans l'interprétation historique des Écritures. Et cette Église, l'Église en général du 18e et 19e siècle, s'est démarquée par son mouvement missionnaire. Ça a été vraiment une époque où toutes les églises à travers le monde accomplissaient pleinement l'appel de Dieu des missions. Cet élan missionnaire provenait du fait que cette Église était fidèle à la parole et aussi à l'appel que le Seigneur avait fait pour son Église en général, que nous lisons dans Matthieu au chapitre 28, dans le verset 19 et 20, qui nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, nous dit Jésus. » Amen. Alors, l'Église du 18e et 19e siècle a évangélisé des nations qui étaient totalement étrangères au message du salut en Jésus-Christ. L'Église de cette époque avait semé abondamment la parole de Dieu, particulièrement en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie. Et tellement que même aujourd'hui, et surtout qu'aujourd'hui, ce sont les chrétiens de ces nations qui viennent évangéliser les nouvelles générations qui ne connaissent plus le message du salut en Jésus-Christ dans nos pays de l'époque qui étaient des pays christianisés. Spécial, hein? Mais c'est comme ça. C'est vrai, de plus en plus, on reçoit des gens qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Amérique latine, certains même qui viennent d'Asie, qui constituent un peu la nouvelle Église ici au Québec, parce que l'Église traditionnelle a comme plus personne qui connaisse le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui au milieu d'eux. Amen. Dans Apocalypse 3:7, nous avons lu « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. » Alors, les églises du type de celle de Philadelphie sont des églises qui ont su faire bon usage des portes qui ont été ouvertes par le Messie lui-même pour l'évangélisation. Et à l'époque du 18e et 19e siècle, il ne se trouvait pas un seul endroit au monde où un missionnaire ne pouvait pas aller. Toutes les portes étaient ouvertes de tous les pays pour l'évangélisation. Et l'élan missionnaire de l'Église de Philadelphie ressemble beaucoup à l'élan missionnaire de l'Église à ses tout premiers débuts dans le livre des Actes des Apôtres. On lit dans Acte 8 au verset 1, « Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'Église de Jérusalem et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de la Judée et de Samarie. » Et nous voyons un peu plus bas, dans le verset 4, toujours dans Acte 8, on lit « Ceux qui avaient été dispersés
allait de lieu en lieu et qu'est-ce qu'il faisait? Il annonçait la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Alors, confronté à un adversaire qui ne négligeait rien pour persécuter l'Église primitive, les chrétiens du livre des Actes de la première Église étaient alors allés vers les païens. Tout comme au temps de l'Église primitive, ces épreuves ont créé une pression qui a poussé les chrétiens de l'Église de Philadelphie à aller eux aussi vers les inconvertis. La persécution, vous savez, ça exerce sur les croyants le même effet que le vent peut exercer sur des semences. Le verbe disperser qu'on a dans le verset 1 et dans le verset 4 ici de Acte 8, ce verbe signifie épandre des semences. Et les chrétiens sont comme une semence de Dieu. Et Dieu peut permettre la persécution pour que cette semence soit dispersée et que cette semence puisse même être plantée sur une nouvelle terre. Mais lorsque le Seigneur permet que la semence soit dispersée, le Seigneur ouvre aussi des portes que personne ne peut fermer. Et malheureusement, de nos jours, vous savez, l'Église ne sait pas toujours, l'Église ne saisit pas toujours les occasions d'entrer par les portes que le Seigneur lui ouvre. Dans Apocalypse 3:8, Jésus nous dit, « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. » Alors, l'église de Philadelphie, dans l'Apocalypse, était une église qui était une église vraiment peu nombreuse, une petite église. Une église peu nombreuse, une église qui était, parce que c'était une petite église, c'était une église sans puissance. Alors, l'appel de partager l'Évangile que le Seigneur nous adresse n'est jamais en fonction de nos capacités ou de nos forces, mais plutôt en fonction de notre fidélité à la personne même de Jésus, de notre fidélité à son appel pour nous. Au verset 7, on a lu « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. » Alors, les prérogatives pour ouvrir une porte sans que personne ne puisse la refermer, c'est une prérogative qui appartient seulement qu'à Jésus. Ça n'appartient qu'à Jésus lui seul. Le Seigneur Jésus, vous savez, est le seul saint, le seul véritable et aussi le seul qui a la clé de David pour ouvrir toute porte, n'importe quelle porte. Dans Hébreux chapitre 7, on lit au verset 26, « C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, saint, irréprochable, sans souillure, séparé du pécheur et même plus élevé que le ciel. » Alors, malgré l'adversité que nous pouvons rencontrer, Jésus est celui qu'il nous faut pour partager le message de l'Évangile dans ce monde. C'est le Seigneur Jésus qui a la clé de David qui avait été promise pour ouvrir des portes que personne ne peut fermer, et pour fermer des portes que personne ne peut ouvrir. On lit à ce sujet-là dans Ésaïe chapitre 22 au verset 22, « Je mettrai sur son épaule », c'est une prophétie qui nous parle du Messie, de Jésus qui devait venir. « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, personne ne pourra fermer. Et quand il fermera, personne ne pourra ouvrir. » Alors Jésus est vraiment le seul qui a la clé de David pour ouvrir et pour fermer toute porte en ce qui concerne la porte des nations pour l'évangélisation. Et dans la Bible, une clé, c'est un symbole d'autorité. Jésus-Christ est souverain. Il est celui qui a reçu l'autorité de Dieu sur tout l'univers. On lit dans Matthieu 28, au verset 18, juste avant les versets qu'on a lus tantôt qui concernent l'appel d'aller jusqu'aux extrémités du monde. On lit ici, Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné
dans le ciel, et pas seulement dans le ciel, on lit aussi, et sur la terre. Alors, vous savez, à cause des fréquents tremblements de terre qui secouaient la région de la ville de Philadelphie, la ville n'a jamais été une ville très peuplée, parce qu'il y avait couramment des tremblements de terre, et quand il y avait des tremblements de terre, les gens de la ville même quittaient la ville, même si certains arrivaient, du moment qu'il arrivait un tremblement de terre, ces gens souvent repartaient et ne s'établissaient pas dans la ville. Et l'église de Philadelphie était donc une église qui avait peu de moyens. Les participants étaient peu nombreux et tout le reste qui vient aussi avec était toujours limité à cause de leur petit nombre. Ça ressemble à notre église, n'est-ce pas? Hein? Ça ressemble même à notre église à Montmagny, n'est-ce pas? On se retrouve toujours à être comme des petits nombres. Alors, en tant qu'église située en région, nous pouvons parfois être découragés du peu de moyens que nous pouvons avoir. Puis des fois même, je vous assure que ça peut être décourageant. Mais ce n'est pas nos moyens, ce n'est pas non plus nos propres capacités qui comptent en ce qui concerne notre appel, mais bien plutôt les moyens et les capacités du Seigneur, car c'est lui qui construit son Église. C'est lui qui a la clé de la ville. Amen. On lit dans 1 Corinthiens 16, au verset 8 et 9. L'apôtre Paul disait « Je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. » Pourquoi qu'il restait à Éphèse? Il dit « Car une porte lui est largement ouverte pour un travail efficace. » Mais même si la porte est largement ouverte, et même s'il pouvait y accomplir un travail efficace, ça nous dit que les adversaires sont nombreux. Alors, il peut y avoir de l'opposition, mais ce n'est pas le fait d'avoir de l'opposition ou pas. Ce n'est pas le fait de rencontrer de l'adversité ou pas qui est important. Ce qui est important, c'est que quand Jésus ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Peu importe l'opposition, peu importe l'adversité. Amen. Alors, plutôt que de nous lamenter sur nos moyens, de nous lamenter sur nos capacités limitées, portons plutôt nos regards sur les portes que le Seigneur nous ouvre et sur sa puissance et son autorité pour ne pas manquer ces portes qui nous sont ouvertes par le Seigneur. L'expression qu'on a dans Apocalypse 3.8 qui dit « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer », cette expression doit être comprise dans le sens que le Seigneur a ouvert à l'Église une porte d'opportunité pour témoigner et pour proclamer la parole de Dieu. Amen. Vous savez, moi, à Montmagny, ça fait déjà plus de 20 ans, presque, ça fait 22 ans cette année que je suis à Montmagny. Il y a quelques années, on avait loué le théâtre. Dans notre immeuble là-bas, la partie arrière de l'immeuble, c'est un grand théâtre. C'était le premier théâtre qui a été construit à Montmagny. On est propriétaire de cet immeuble-là. Nous, on tient nos réunions dans la salle en avant, mais il y a un grand théâtre en arrière. Alors, il y a quelques années, on avait loué le théâtre de notre église, qu'on appelait l'ancien théâtre Taché. On l'avait loué à un organisme qui fait toutes sortes de présentations publiques, là, de divertissement, qui s'appelle les Arts de la Scène de Montmagny. Alors, en plus d'un maigre revenu de loyer, cette location du théâtre nous a aussi apporté différents avantages financiers, comme par exemple, en ce qui concerne les coûts de chauffage, qui étaient beaucoup plus importants que les revenus du loyer qui nous étaient versés. Mais moi, en tant que pasteur, au moment où on a loué notre théâtre, ce qui m'importait le plus en tant que pasteur étaient les opportunités de pouvoir toucher des nouvelles personnes avec l'Évangile à Montmagny. Les gens qui entraient dans cette place pour assister à des spectacles, on avait espérance d'avoir des opportunités de pouvoir les toucher avec l'Évangile. Alors, nous avions même eu des prophéties qui disaient que des gens entreraient au théâtre qui viendraient à Jésus. Malheureusement, chaque fois que je proposais au directeur des arts de la scène d'offrir une soirée de spectacle pour toucher les gens de la ville avec l'Évangile, il n'y a jamais rien qui a pu se concrétiser. C'était assez spécial. Au contraire même,
Plutôt que de produire, par exemple, une soirée avec une chorale de Noël dans le théâtre que les arts de la scène nous louaient, qui était dans notre église, les arts de la scène en produisaient plutôt produisaient une chorale de Noël, mais dans l'église traditionnelle plutôt que dans la nôtre, dans le théâtre. Alors, c'est comme si il n'y a rien qui se passait vraiment avec tout ça. Et après près de 4 ans de location du théâtre, quand les arts de la scène nous ont informé qu'ils ne reconduiraient pas le bail de la location du théâtre pour une autre année, j'ai été vraiment jeté à terre, j'ai été dévasté, j'ai été complètement atterré par ça. Et j'ai crié au Seigneur. J'ai crié au Seigneur en disant, Seigneur, tu nous as pourtant donné ta parole que tu utiliserais ce théâtre pour emmener des gens à te connaître. Et les prophéties qu'on avait eues nous orientaient vraiment dans ça. Mais là, le Seigneur, vous savez, m'a parlé. Le Seigneur m'a fait comprendre que ce ne serait pas par les arts de la scène que des gens entreraient dans le théâtre, mais bien plutôt par nous. Parce que c'était nous qui étions son Église. Alors le Seigneur m'a montré que nous équiperions le théâtre pour produire nous-mêmes toutes sortes de soirées qui attireraient les inconvertis dans notre théâtre, où nous pourrions leur partager l'Évangile à travers ces soirées-là. Maintenant, lorsque je regardais l'ensemble des travaux à faire et tout l'équipement que nous devions nous procurer pour mettre le théâtre, rendre le théâtre fonctionnel, le mettre à jour par rapport à ce que ça pouvait impliquer au niveau technique, au niveau du son, au niveau de l'éclairage, je voyais notre Église comme si nous étions même des sauterelles face à des géants. J'ai alors encore crié au Seigneur et je lui ai dit, Seigneur, nous sommes comme une Église de rien, au milieu de nulle part. Jamais nous ne pourrons avoir les moyens, jamais nous ne pourrons avoir les capacités d'équiper ce théâtre. Et savez-vous ce que le Seigneur m'a répondu? Il nous donne toujours des réponses, hein, quand on prie au Seigneur. Notre Dieu est fidèle. Hein? Jésus m'a dit, je suis celui qui a multiplié le petit lunch d'un jeune garçon au milieu de nulle part pour nourrir une grande foule. Amen. Il n'y avait pas de dépanneur autour pour nourrir cette grande foule. Quand les disciples ont dit à Jésus, vous les retourner, là, ils n'ont rien à manger, on n'a rien à lui donner non plus. Après plus d'un an, même si le Seigneur m'avait répondu ça, rien n'avait encore changé. Le Seigneur plaçait alors dans mon cœur de réaliser Cœur en fête, qui a été une activité d'évangélisation publique qu'on visait faire dans le parc de la ville. Et même face à ça, j'ai encore crié au Seigneur en lui disant, Seigneur, c'est impossible. Nous sommes une petite église de rien au milieu de nulle part. Puis le Seigneur m'a parlé encore à nouveau. Le Seigneur m'a dit à nouveau, je suis celui qui a multiplié le petit lunch d'un jeune garçon au milieu de nulle part pour nourrir une grande foule. C'est ce que le Seigneur m'a dit encore, même l'année suivante. Alors, on s'est mis à travailler à réaliser notre premier cœur en fête. L'année suivante, même alors que je travaillais à réaliser notre premier cœur en fête, qui était nommé dans ses débuts, qu'on avait nommé Mission Montmagny, nous avons reçu un don extraordinaire venant d'une seule personne. Un don qui a été fait à travers Centraide. On ne sait même pas de qui ça pouvait provenir, mais on a reçu à un moment donné une lettre de Centraide qui nous disait qu'on avait reçu un don, puis qui transférait ce don-là dans notre compte bancaire. Un don extraordinaire. C'était un don de plus qui couvrait amplement tous les frais que pouvait encourir de mettre sur pied Cœur en fête. Mais, malgré ces nouveaux moyens financiers, on n'était toujours pas un nombre suffisant de personnes pour réaliser Cœur en fête. Parce qu'on visait avoir plusieurs kiosques, faire des présentations artistiques, une scène centrale, et ça prenait aussi des gens pour accueillir tous les gens, puis voir à l'organisation de tout ça. Et
ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que nous avons vu des chrétiens venir d'un peu partout du Québec, un peu partout dans le Québec, qui sont venir nous aider ici à Montmagny à réaliser leur enfant. Et on s'est retrouvé avec plus de 70 bénévoles pour réaliser leur enfant. Alors qu'on était à peine une église d'une trentaine de personnes, tout juste une trentaine de personnes. On avait même plus de bénévoles qui venaient de l'extérieur, qui s'impliquaient dans le cœur en fête, qu'on avait même de la trentaine de personnes qu'on était dans l'église qui pouvaient s'impliquer. Alors, depuis, on a reçu année après année toujours un don extraordinaire qui a été fait à travers Centraide Mauricie, probablement toujours de la même personne année après année. Et à chaque année, depuis, on a accueilli des gens venant de différentes églises au Québec qui sont venus nous prêter main forte pour réaliser à chaque année Cœur en fête. À cause de la pandémie, ces 2 dernières années, Cœur en fête n'a pas pu être réalisé, comme vous le savez. Et l'Église a toutefois continué à recevoir un don extraordinaire à chaque année. Mais les 2 dernières années, le Seigneur nous a conduits à soutenir notre Église ici, à Saint-Malachie, dans son développement. Maintenant, revenons à nos moutons, revenons à notre sujet de l'Apocalypse. Dans le verset 8, on a lu « Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. » On a ici dans ce verset-là 3 raisons qui nous sont données. 3 raisons pour lesquelles le Seigneur place devant nous une porte ouverte. Premièrement, on lit que tu as peu de puissance. Le Seigneur ici ne critique pas notre manque de puissance en tant qu'Église. Pour le Seigneur, le manque de puissance, ce n'est pas un problème. Même que c'est plus avantageux d'être sans puissance que d'avoir trop de puissance. Parce que si on est sans puissance, on a juste à apprendre à dépendre du Seigneur. Tandis que si on a trop de puissance, on risque plutôt que de dépendre de notre propre puissance, puis on risque que Dieu ne soit pas avec nous dans nos réalisations. N'est-ce pas? Alors, on peut souvent prétendre que nous devons être forts, que nous devons être capables pour que le Seigneur nous ouvre une porte pour l'évangélisation. Mais c'est faux. C'est exactement le contraire. C'est quand on a peu de puissance que le Seigneur, justement, s'occupe particulièrement de nous pour nous ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Alors, l'Église de Philadelphie n'était ni forte, ni nombreuse, et le Seigneur a mis devant elle une porte ouverte que personne ne pouvait fermer. Et il est tout à fait normal que nous ne nous sentions pas à la hauteur pour répondre à l'appel du Seigneur. Mais tout ce qu'il nous faut, c'est quoi? C'est la foi. La foi pour ne pas manquer la porte que Dieu ouvre pour nous. La porte que Dieu veut ouvrir pour nous. Deuxième chose, on lit aussi « Tu as gardé ma parole ». L'Église de Philadelphie ne pouvait pas s'appuyer sur elle-même. Comment pourrions-nous croire en nous-mêmes alors que nous sommes faibles et sans force? Ça, c'était vraiment un avantage d'être sans puissance. On ne peut pas s'appuyer sur nous. Amen. Alors, l'Église de Philadelphie plaçait toute sa foi dans la fidélité du Seigneur pour accomplir les promesses de sa parole. Alors, quand nous nous appuyons sur la parole de Dieu pour nous, ce n'est pas seulement sur la parole écrite que nous devons nous appuyer, mais aussi dans ses révélations spécifiques pour nous. Comme le Seigneur l'avait fait pour nous à Montmagny, puisqu'on a reçu des prophéties venant de personnes qui ne connaissaient même pas notre situation à Montmagny en tant qu'Église, qui disaient que Dieu était pour utiliser notre théâtre pour toucher les gens avec l'Évangile. C'était assez particulier. Mais dans Acte 8, on lit au verset 29 et 30. On lit ici, écoutez bien. L'Esprit dit à Philippe, on connaît Philippe qui était l'évangéliste, qui prêchait même à une grande foule en Samarie. On lit ici, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Alors, ce n'est pas dans sa lecture des Écritures du matin que Philippe a lu « Approche-toi de ce char ».
Le Nouveau Testament n'existait pas à cette époque-là, n'est-ce pas? Mais Dieu lui a parlé par la personne du Saint-Esprit qui était en lui. Parce qu'on lit bien que c'est l'Esprit qui a dit à Philippe, approche-toi de ce char. Alors, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit quand Dieu veut nous parler, surtout pour ne pas manquer une opportunité, une porte que lui a ouverte pour l'Évangile. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, dans les versets 8 à 10, je vous lis ici en résumé, ça dit, en effet, Allah est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la prophétie, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Alors, toutes ces révélations de Dieu nous sont données comment? Par le Saint-Esprit. Tous ces dons nous viennent de qui? Nous viennent du Saint-Esprit, qu'on vient de voir ici, qui sont appelés par les commentateurs des dons de révélation. Alors, on peut s'attendre que Dieu nous parle, non seulement quand on fait la lecture de la parole de Dieu, par le Saint-Esprit qui peut rendre vivante une parole qu'on lit dans les Écritures, mais aussi directement par le Saint-Esprit de Dieu en nous, quand Dieu veut nous orienter spécifiquement dans une voie quelconque. Alors, autant que pour la parole écrite de Dieu, si ces choses ne nous étaient pas données par le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pourrions pas les découvrir de nous-mêmes. Mais maintenant, suivez-moi bien ici. La plupart des croyants vont dire, « Ouais, mais pasteur, comment savoir si ces paroles viennent du Saint-Esprit ou si ça vient juste de mon imagination? » Vous avez déjà posé la question? C'est-tu moi qui est en train d'imaginer ça, là, ou c'est Dieu qui me parle? C'est une bonne question, hein? Mais il nous faut remarquer une chose ici. Dans l'histoire de Philippe, quand l'Esprit lui a dit « Approche-toi de ce char », pensez-vous Philippe lui-même s'est demandé « C'est-tu moi qui m'imagine ça ou bien non, si c'est l'Esprit de Dieu qui me parle en moi? Sûrement qu'il s'est posé la même question que nous. Hein? Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'en s'approchant du char, Philippe a pu entendre que l'eunuque, il était en train de faire quoi? Il était en train de lire dans la parole de Dieu une prophétie d'Ésaïe qui parlait justement du salut en Jésus-Christ, qui parlait sur le Messie. Alors, Philippe pouvait clairement reconnaître que, hey, c'est pas moi qui est en train de me dire approche-toi de ce char, c'est vraiment le Saint-Esprit. La personne du char elle-même est en train de lire la parole de Dieu et se pose des questions. Fait que ça devient clair à un moment donné que c'est Dieu qui nous parle, puis ça ne vient pas de notre imagination. Vous me suivez jusque-là? Alors, il devenait donc évident pour Philippe que cette parole « approche-toi de ce char » ne venait pas de son imagination, mais qu'elle venait bel et bien du Saint-Esprit de Dieu. Et quand Dieu plaçait dans mon cœur par le Saint-Esprit le projet de cœur en fer, le Seigneur me confirmait que ce projet venait vraiment de lui, puisqu'il a pourvu par un don extraordinaire, juste dans ce même temps-là, pour qu'on puisse réaliser le projet. N'est-ce pas? Dieu ne fait pas juste ouvrir les choses. Dieu dispose les choses aussi de façon à ce qu'on marche dans sa volonté, puis qu'on prenne l'opportunité des portes que lui-même nous ouvre. Amen. Alors, troisième chose, c'est qu'on lit aussi finalement « Tu n'as pas renié mon nom ». Alors, malgré les difficultés, malgré les doutes, malgré l'adversité, les croyants de l'Église de Philadelphie étaient restés attachés à Jésus-Christ. Dans certaines situations, même, par crainte ou par peur des moqueries du monde, on peut être tenté de cacher notre foi en Jésus. Mais plus nous demeurons fidèles à Jésus, plus notre foi peut être affermie. Aurions-nous pu voir qu'en fait se réaliser si nous aurions regardé à nos capacités plutôt que d'avoir gardé ce que le Seigneur nous avait dit spécifiquement concernant nos moyens en tant qu'Église? Non, je ne pense pas. Maintenant,
Le Seigneur réalise des promesses qui sont inespérées pour ceux qui lui sont fidèles. Vous êtes fidèles à Dieu, vous pouvez voir des promesses inespérées, même incroyables de la part de Dieu pour vous qui vont se réaliser. Le monde dans lequel nous vivons s'oppose à Dieu depuis toujours. Et ce monde s'élèvera toujours en ennemi de Dieu jusqu'à ce que Jésus revienne pour le vaincre. Amen. Mais pour ceux qui lui seront fidèles jusqu'à la fin, le Seigneur réalisera des choses incroyables pour eux. Dieu promet d'abord la conversion incroyable de certains des pires adversaires de notre foi en Jésus-Christ. Dans les tout premiers débuts de l'Église, ceux qui s'opposaient le plus à l'Évangile de Christ étaient qui? C'était des Juifs incroyants. Et c'est pour ça même que les croyants à Jérusalem sont sortis de Jérusalem parce que les Juifs incroyants les persécutaient et ont fait en sorte qu'ils ont été poussés, ils ont été pressés même à quitter Jérusalem. L'apôtre Paul même en est un bon exemple. On lit dans Acte 8 au verset 3, « Quant à Saül, il cherchait à détruire l'Église, il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. » Alors, bien que nous puissions être sans recours contre l'adversité, contre la persécution, le Seigneur, lui, est tout-puissant. Il est tout-puissant pour délivrer ceux qui lui sont fidèles. On a lu dans Apocalypse 3, dans le verset 9, on lit ici « Je te donne des membres de la synagogue de Satan, qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Alors Dieu a le pouvoir d'emmener même nos plus grands adversaires à se prosterner à nos pieds et à reconnaître que nous sommes des enfants aimés de Dieu. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous voyez aussi clairement que moi dans les Écritures, mais pour moi c'est très, très, très clair. Alors, comme ça a été le cas de l'apôtre Paul qui cherchait à détruire l'Église et qui persécutait les chrétiens, le Seigneur peut emmener à nos pieds les plus grands de nos adversaires, comme il a emmené Paul à se convertir à Jésus-Christ. Alors, comme pour les croyants de l'Église de Philadelphie, le Seigneur promet aussi à ceux qui lui sont fidèles de les délivrer de la grande tribulation qui est à venir. On lit dans Apocalypse au chapitre 3, dans le verset 10 et 11. Le Seigneur dit aux croyants de l'Église de Philadelphie, et il leur dit ici, « Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as. » Quand on lit l'heure de la tentation, ici dans ce verset-là, l'heure de la tentation représente ici la grande tribulation qui va venir sur ce monde. Jésus ici promet à ceux qui lui auront été fidèles dans leur foi en lui, qu'ils seront épargnés de la grande tribulation que le monde éprouvera au moment du règne de l'Antéchrist. Et comme nous l'avons vu auparavant avec le message de l'Église de Thyatire, ce ne seront pas tous les chrétiens qui feront partie de l'enlèvement de l'Église. Seuls ceux qui auront eu une relation de foi vivante avec le Seigneur et qui lui seront restés fidèles seront enlevés au jour de l'enlèvement qui va avoir lieu juste avant les grandes tribulations qui vont venir pour éprouver les gens de ce monde. Amen. Maintenant, dans Apocalypse 3, dans le verset 12 et 13, on dit « Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Alors, à celui qui, par la foi en Jésus, sera vainqueur,
le Seigneur promet ici une identification qui va être une identification totale à Dieu. Premièrement, le Seigneur écrira sur lui le nom de son Dieu, alors que ce monde veut inscrire sur sa main droite, ou sur son front, le nom de la bête qui va venir régner sous l'Antéchrist. Le Seigneur, lui, va écrire sur ceux qui sont fidèles, ceux qui sont vainqueurs, le nom de son Dieu. Deuxièmement, le Seigneur écrira sur lui le nom de la ville de son Dieu, le nom de la nouvelle Jérusalem, comme on le lit dans le texte. Et troisièmement, le Seigneur écrira sur lui aussi son nouveau nom. Alors, lorsqu'une personne se convertit à Jésus, ou lors de son baptême d'eau en Jésus, qui est un témoignage de sa nouvelle naissance, nous citons souvent ce verset, le verset de 2 Corinthiens 5, 17, qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Nous pouvons en voir l'aboutissement ici. Le croyant sera pleinement identifié à Dieu, ainsi qu'au royaume de Dieu qui prendra place pour l'éternité. Et lui-même aura un nouveau nom en Jésus. Alors ce matin, alors que nous parlons de la vie éternelle promise en Jésus par Dieu, as-tu déjà invité Jésus à être le Sauveur et le Seigneur de ta vie? Nous avons tous besoin de Jésus, le Fils unique de Dieu. Sans lui, nous sommes sans aucune capacité. Sans lui, nous sommes sans force aucune. Apocalypse 12, 11. Jésus nous dit, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Alors ce matin, peut-être aimerais-tu connaître cette nouvelle vie que Dieu t'offre en Jésus. Peut-être détestes-tu ta vie même, ta vie présente, et aimerais-tu connaître une toute nouvelle vie en Jésus. Alors ce matin, je veux t'inviter à recevoir le salut que Dieu t'offre en Jésus pour toi, pour ta vie maintenant et pour la vie éternelle à venir. Donc ce matin, alors que nous nous tenons présentement dans la présence même de Dieu, si tu veux recevoir Jésus comme Sauveur et comme Seigneur de ta vie, je t'invite simplement à adresser cette prière au Seigneur avec moi. Père Céleste, je crois en ton amour pour moi et je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour que je sois pardonné et sauvé de tous mes péchés. Seigneur Jésus, je crois que dans ton amour pour moi, je crois que tu as souffert à la croix, tu as souffert la mort à la croix pour le prix du pardon de mes péchés. Je reconnais que je suis sans force. Je reconnais que je n'ai aucune capacité pour me racheter par moi-même de ma vie de pécheur. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, d'entrer dans ma vie maintenant. Et Père Céleste, merci de me pardonner tous mes péchés. Je te remercie aussi, Père, pour ton Fils Jésus qui est mort pour moi et que tu as ressuscité d'entre les morts pour que je ressuscite ainsi par lui pour la vie éternelle. Amen. Alors ce matin, si tu écoutes l'enregistrement de ce message et que tu as adressé cette prière à Dieu pour recevoir Jésus dans ton cœur maintenant, n'hésite pas à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille. En retour, nous pourrons prier pour toi personnellement et répondre à toutes tes questions sur Jésus et sur sa victoire pour toi à la croix, qui fait de toi une toute nouvelle créature en Jésus dans ta vie maintenant. Est-ce qu'on peut aller chercher ces vies? Aussi, si tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que tu ressens ce matin le besoin de t'affermir dans ta foi en Jésus pour demeurer attaché à lui et demeurer attaché à sa parole et pour compter sur Jésus, sur sa puissance pour ta vie. Je t'invite à prendre du temps de prière pour en parler avec le Seigneur et pour être à l'écoute du Saint-Esprit de Dieu qui vit dans ton cœur. Alors, si tu écoutes en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille pour qu'on puisse
prier aussi avec toi. Et pour terminer ce matin, durant que nous adresserons un dernier chant de louange et d'adoration à Dieu, si tu es de ceux qui sont présents ici à l'Église ce matin et que tu te sens concerné par l'un ou l'autre de ces deux appels ce matin, je t'invite durant ce temps de louange et d'adoration de t'avancer simplement ici à l'avant pour que je puisse prier dès maintenant pour toi ce matin. Amen. Si les gens désirent s'avancer durant ce temps de louange et d'adoration, ou simplement vous avancer ici à l'avant. Amen. Alléluia. Je veux être en sa présence pour le connaître, pour mieux l'aimer. Je veux être en sa présence pour découvrir Dieu d'éternité. Je veux être en sa présence car j'y retrouve la liberté. Je veux être en sa présence qui dans ce monde veut la remplacer. Je veux être en sa présence pour le connaître, pour mieux l'aimer. Je veux être en sa présence pour découvrir Dieu d'éternité. Je veux être en sa présence qui dans ce monde peut le remplacer. Jésus. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur, magnifique.